Bonjour les amis, bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour ce partage, pour ce petit message que vos défunts veulent nous faire parvenir, d'accord? Alors, une personne m'a demandé, est-ce que en faisant les messages d'amour des défunts, est-ce que je ne dérange pas les âmes? Est-ce que je ne réveille pas les morts? Donc, la première chose, non, je ne réveille pas qui que ce soit. D'accord. Les défunts qui veulent venir viennent parce qu'ils ont envie. D'accord. Je n'oblige personne à me donner de messages ou à invoquer je ne sais quel ou quel défunt. Je laisse venir à moi ceux qui ont un message à diffuser. Comme de toute façon les défunts sont toujours en train de donner des messages. Que vous soyez conscient ou non. D'accord, que vous recevez plein de signes, mais voilà, trois quarts des personnes n'y font même pas attention. Ils pensent que c'est du hasard, des coïncidences. Donc, les défunts ont autant envie de communiquer avec nous que nous avons envie de communiquer avec eux. D'accord? Et je leur laisse le libre choix de venir. La seule chose que je fais avant de consultation, bien sûr, enfin, consultation, un tirage que je fais sur cette vidéo, parce que je ne fais pas de messages d'amour en consultation privée. Je le répète à chaque fois, mais les gens me disent quand même, est-ce que c'est possible d'avoir un message de mon frère? Donc non, je ne fais pas de message personnel. La seule chose que je fais avant chaque tirage, c'est que je demande à mes anges de faire le guet. Ce sont un peu, voilà, les videurs, entre guillemets, quand vous allez en boîte de nuit, vous avez des grands costauds qui sélectionnent et permettent à telle ou telle personne d'entrer, et les personnes qui sont louches, qui sont bizarres, qui sont voilà, qui paraissent être en danger, sont automatiquement rejetées et ils ne sont pas admis. Donc pareil ici. Et les gens aussi qui sont dirigés vers mes messages vont être des gens qui ont besoin d'entendre ce message. D'accord? Et bien sûr, quand le message est pour vous, vous n'avez pas besoin de vous identifier ou de faire en sorte que le message soit pour vous. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, désolé, ce sera pour une autre personne. Chacun à son tour, d'accord? C'est pas moi qui décide, voilà, telle personne aujourd'hui va avoir ce message et l'autre personne n'aura pas ce message. Non, c'est eux vraiment qui mènent la danse. Et moi, je m'assure juste que les énergies qui viennent vers moi sont positives, qu'elles sont sans danger, et que voilà, les messages soient vraiment des messages de guérison. D'accord? C'est le plus important. Donc, on va voir aujourd'hui ce que nos chers défunts ont à nous dire. Je vais vous mettre deux cartes de mon jeu Message d'amour des défunts. Et vous allez vous concentrer, peut-être même choisir une carte personnelle, mais vous pouvez tout simplement voilà, écouter et prendre ce qui résonne avec vous. Si rien ne résonne, ça peut arriver, ben, ce sera pour la prochaine fois. Et si par exemple vous sentez que le message s'adresse à une autre personne que vous connaissez, ben, vous transmettez ce message. D'accord? Vous ferez l'émissaire entre les défunts et voilà. Et nous ici. Alors, première carte, nous avons arbre à souvenir. Oui, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la boîte, pour faire le dos, parce que cette image, elle m'a tellement inspiré, j'ai déjà rêvé. Euh, la plupart des photos qui sont dans cet oracle, ce sont des choses que j'ai vues en rêve ou j'ai vues en vision. Et après, j'ai cherché comment la reproduire, comment la refaire. Et donc, c'est comme ça que ces cartes sont nées. Et cette carte nous dit merci de m'avoir rendu hommage à travers cet arbre. C'est un mémorial vivant, symbole d'une renaissance et d'une continuation. Grâce à toi, je ne serai jamais oublié et toujours honoré. Merci pour cette marque d'amour. Donc, il y a quelque chose par rapport à un souvenir, par rapport à un arbre. Ça peut être un arbre qu'on a planté, un olivier qu'on aurait planté pour commémorer le décès d'une personne. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui a planté un arbre en souvenir d'un... Vous savez, il y a des gens qui prennent leur placenta après l'accouchement.
et il plante ce placenta sous un arbre, un olivier la plupart du temps, que ce soit en terre ou dans un pot. Il y a des gens qui le font, car le placenta est considéré dans de nombreuses tribus, en Afrique surtout, comme quelque chose de magique, parce que c'est quelque chose qui tient tout seul, hein. Voilà, ça tient le temps qu'il faut tenir, et c'est ça qui permet de nourrir l'enfant et de le permettre de grandir dans le ventre de sa maman. Donc il y a un lien magique et mystique euh, entre la maman, l'enfant et les âmes liées au placenta. Donc il y a ce cas de figure qui peut être englobé dans ce message, mais ça peut être aussi planter un arbre et aussi avoir un souvenir, partager un souvenir avec quelqu'un à propos d'un arbre. Là, je vois deux enfants qui sont en train de grimper vraiment jusqu'au cœur de l'arbre et avoir des fous rires. Ils ont eu l'interdiction de grimper, donc je ne sais pas si c'est le garçon ou la fille, mais malgré ça, ils ont désobéi et ils ont grimpé à cet arbre, et c'est un souvenir merveilleux. Et c'est ce souvenir-là que vos défunts veulent vous faire vous rappeler. D'accord? Bien sûr, si ça vous concerne, je vous invite à nous mettre un petit commentaire, parce que j'aime bien comprendre aussi, hein, ce que les messages peuvent cacher. Ça me permet de mieux comprendre mes visions aussi, et ça vous permet aussi, voilà, d'avoir des choses un peu plus claires. Donc c'est un partage, quoi. Donc, et on me dit aussi que il y a eu une marque d'amour récemment pour un défunt. Je ne sais pas si on a refait la tombe, je ne sais pas si on a refait peut-être les pots de fleurs, on a fait un nouveau épitaphe ou une nouvelle plaque. Mais voilà, on dit merci pour ces marques d'amour, merci pour ces marques d'amour pour nous, et de faire de notre lieu de dernier repos un lieu de commémoration. D'accord? On me montre aussi un banc avec des initiales inscrites. Donc, est-ce que vous avez déjà inscrit vos initiales sur un banc public, ou sinon dans un arbre, dans l'écorce d'un arbre? Donc, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si c'est des choses qui vous parlent. Donc, ce défunt veut vous faire repenser à ce souvenir pour vous dire que tout va bien, d'accord? Et que il vous remercie de tout ce que vous avez pu partager ensemble. Les choses interdites et autorisées. On me montre cela. Alors, on me montre aussi, pour ce deuxième message, qu'il y a eu une relation conflictuelle entre vous et ce défunt. D'accord? C'est une personne qui vous a peut-être beaucoup jugé, qui vous a dit, voilà, tiens-toi à droite, ne mets pas cette couleur, ou ne mange pas cet aliment. Et à chaque chose que vous lui disiez, il y avait toujours une sorte de, comment dire, attention, de précaution. Ne fais pas ceci, ne dis pas cela, n'agis pas comme ci, n'agis pas comme ça. Donc, c'était comme si que toutes les actions que vous avez pu faire ont été jugées, ont été comment dire, passées sous microscope. Et je vais vous lire ce message. Alors, relation conflictuelle, tu t'es senti souvent jugé, traité comme un enfant. Je n'ai pas su te montrer ma fierté car j'avais tellement peur que la vie te blesse que j'ai voulu te surprotéger. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point tu es fort, forte, et que j'avais tort. Je me rends compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. Alors peut-être que ça vous semble impensable, parce que c'est une personne qui ne s'excusait jamais. C'est une personne qui n'avouait jamais ses torts, qui ne donnait jamais raison à personne. Mais comme je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, quand on change de côté, quand on passe de l'autre côté, on analyse les choses qu'on a faites. Et souvent, les choses qu'on a faites ont été des choses qu'on est peu fier, qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu gérer autrement, surtout quand il s'agit de parents et de choses compliquées.
Et j'ai l'impression que il y a aussi un papa qui veut s'adresser à son fils. Et ce papa a peut-être toujours dit, tu sais, les hommes ne pleurent pas, les hommes doivent se montrer forts, les hommes ne parlent pas de leurs sentiments, les hommes ne tombent pas amoureux, les hommes ne s'attachent pas à personne, les petits garçons jouent au camion, portent du bleu, voilà. Un vrai homme ne fait pas de longues études, il travaille avec ses 10 doigts. Donc, je pense que vous avez eu un père qui vous pensez un peu trop frêle, un peu trop... D'accord, ok. On me dit aussi que ce message peut être destiné à votre compagnon ou à votre époux. D'accord, si vous regardez, ça peut concerner votre conjoint. Et donc, ce papa dit qu'il a surprotégé son fils parce qu'il avait peur qu'il soit malmené. Pour lui, il le voyait comme quelqu'un de trop, pas chiffre-molle, mais quelqu'un qui était trop doux, trop délicat, et qu'il pensait que la vie n'allait pas lui faire de cadeaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie. Et du coup, il a commencé à agir d'une façon dure pour endurcir l'enfant. Mais ça a pu l'endurcir, certes, mais ça a aussi provoqué une distance. Un fossé s'est creusé entre eux, et comme une rivière s'est dessinée entre eux, et ça a été difficile et même impossible qu'ils puissent se rapprocher même au dernier moment. D'accord. Ce fils peut-être n'a jamais pleuré la mort de son papa, parce qu'il y a eu des problèmes entre eux. D'accord. Ce fils peut-être a estimé que son papa était mort bien avant la date de sa mort réelle. Donc ce que ce défunt veut vous dire, c'est qu'il avait tort. Il pensait que son fils n'avait pas assez de ressources et c'est pour ça qu'il a fait les choses qu'il a fait. Ça ne pardonne pas, bien sûr, mais ça nous donne quand même une meilleure compréhension de pourquoi les choses ont été faites. Ce n'est pas un manque d'amour, il le précise, c'est pas qu'il ne l'aimait pas, c'est que justement, il l'aimait, il voulait le protéger, qu'il a fait ces choses bizarres. D'accord. Donc c'est peut-être aussi la façon dont le papa a été élevé lui à son tour. Vous savez, les parents vous donnent tout simplement ce qu'ils ont acquis et appris de leurs parents à eux. Donc s'ils étaient des personnes compliquées, ben, l'adulte devient compliqué aussi, hein. Donc du coup, il veut vraiment, voilà, dire que qu'il est fier de son fils, fier de ce qu'il est devenu, parce qu'il sait maintenant que être un homme, ce n'est pas juste avoir la force dans les bras, ce n'est pas juste savoir changer un pneu, ce n'est pas juste avoir une ribambelle d'enfants, ce n'est pas juste être macho et se disputer avec tout le monde et avoir des... Voilà. C'est aussi être un père accompli, c'est aussi donner de l'amour à sa compagne, c'est aussi se faire respecter par ses amis en montrant l'affection. D'accord. Donc je pense que votre conjoint n'a pas été très marqué par l'enfant, si, mais je veux dire qu'il a pu se reconstruire, il a pu décider de ce qu'il voulait être, et bien sûr, il ne voulait surtout pas ressembler à son père. Donc le papa approuve. Le papa approuve, le papa dit donc, je n'ai pas besoin qu'il soit comme moi, je veux juste qu'il soit lui, et lui, c'est la meilleure version de moi. Donc c'est touchant quand même d'entendre un père dire qu'il est fier et que son fils est la meilleure version de lui. C'est peut-être lui aussi, il aurait voulu, étant plus jeune, être ce que son fils est, mais les mœurs du moment, de l'époque, ne le permettaient pas. Donc voilà, je vous laisse avec ces messages d'amour, ces messages de guérison. Euh, euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand je fais ces messages, je travaille aussi avec les archanges, principalement l'archange Azraël, qui est connu pour être l'archange du deuil et de la perte. Et c'est un ange qui est très doux. Donc si, quand vous entendez ces messages, vous avez des larmes, vous avez comme des sanglots qui arrivent, c'est que c'est un signe de libération. Et cet ange a le devoir, parce que les anges peuvent être avec tout le monde en même temps, et travailler sur différentes choses. Cet archange a le devoir
c'est l'accord que j'ai passé avec lui, d'apporter consolation à toutes les personnes qui ont du chagrin, qui ont un trauma. Donc c'est peut-être normal qu'après avoir visionné une de mes vidéos, ça vous fait sourire ou ça vous fait du bien, ou vous vous sentez soulagé ou délivré. Donc c'est que voilà, il n'y a pas que écouter ce message, c'est recevoir le message et aussi recevoir la guérison angélique qui vient avec. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Passez une excellente journée. Je vous retrouve samedi pour les messages intemporels, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, et bien sûr lundi pour les messages angéliques, et mercredi prochain de nouveau pour les messages d'amour des défunts. Je vous souhaite une belle et une excellente journée. Prenez soin de vous, d'accord? Aimez-vous, pardonnez-vous. Ce qui est passé, et vos défunts sont là pour vous aider, pour vous permettre d'aller de l'avant et de guérir de vos blessures. Je vous embrasse tous.